Bonjour à tous, on se retrouve dans SketchUp 2017 pour réaliser un end spinner en 3D. Donc quand on arrive sur le logiciel, la première chose qu'on va faire, c'est d'activer tous les outils disponibles dans le logiciel. Donc pour ça, on va faire clic droit sur la barre d'outils du haut et on active le grand jeu d'outils. Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre de réaliser nos conceptions dans la scène avec les différents éléments qu'on voit ici. L'idée dans un logiciel de conception 3D, ça va être de réaliser au sol un dessin euh, de notre pièce en 3D. Donc en fait, ça va être un dessin en 2D, exactement comme celui qu'on a fait juste avant pour préparer ça. Et une fois que ce dessin sera fait, on va pouvoir générer la forme en 3D, voilà, à partir des formes au sol qu'on a dessinées. Donc l'idée, voilà, ça va être généralement de placer des éléments comme ça et de tracer différentes formes qui vont, voilà, qui vont représenter ce qu'on veut réaliser. Pour se déplacer dans le logiciel, il y a plusieurs façons. En fait, à chaque fois, ça passe par la molette de la souris. Donc vraiment, c'est l'élément le plus important dans tout ça. On a la possibilité de dézoomer, donc en tournant la molette, ou de zoomer. Voilà, donc ça c'est pour s'éloigner ou se rapprocher d'éléments. En cliquant sur la molette, on peut tourner dans toutes les directions, voilà, comme ça. Et en restant appuyé sur Shift et le bouton de la molette, on peut se déplacer de gauche à droite ou de haut en bas. Donc avec ces trois déplacements, on peut vraiment voilà, s'orienter comme on veut et faire ce qu'on veut autour des pièces. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est réaliser le hand spinner que j'ai mis en schéma juste en haut à droite. Donc vous avez le vôtre, vous allez pouvoir adapter le tutoriel à ce que vous voulez réaliser, ou suivre ce tutoriel si vous voulez. Et je vais vous montrer pas à pas comment on arrive au résultat qu'on veut. La première chose à faire, ça va être de réaliser la partie centrale du hand spinner. Donc la partie centrale, c'est là-dedans qu'on va placer le roulement à billes et c'est autour de cette partie que va venir s'installer les différentes branches de notre end spinner. Donc on va pouvoir mettre par exemple 2 branches, 3 branches, 4 branches. Après le nombre de branches qu'on va vouloir mettre importe pas vraiment parce que de toute façon on va en faire une et après on va la copier-coller plusieurs fois pour qu'elle soit toujours identique. Donc pour faire la partie centrale du hand spinner, on va commencer par placer notre caméra sur la vue du dessus. Donc on va dans les vues standards et on sélectionne vue de dessus. Voilà, donc là on est juste au-dessus de l'élément. Donc je vais venir me placer hop, à côté de l'origine. Voilà, parce qu'on va partir de l'origine pour réaliser nos plans. Et je vais commencer par placer mon premier cercle, du coup qui représente l'extérieur de ma partie centrale, qui fait sur mon schéma 15 mm de rayon. Donc je clique une première fois pour placer le centre de mon cercle sur l'origine, et je vais voilà venir choisir la taille de mon cercle. Donc vous voyez en bas à droite ici, vous avez la dimension du cercle que je suis en train de réaliser. Moi je connais la dimension, c'est 15 mm. Donc tout simplement, je vais écrire 15. Vous voyez en bas à droite, ça m'a verrouillé la taille. Donc là, il a bien compris que je voulais faire un rayon de 15 mm. Et j'appuie sur Entrée. Et ça me crée automatiquement la forme. Donc là, vous voyez que c'est tout petit, mais c'est complètement normal parce qu'on a quelque chose qui fait 1,5 cm à côté d'une personne. Donc c'est petit. Ça, c'est la partie extérieure de notre roulement à billes. De notre end spinner, pardon. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est placer la partie centrale dans laquelle on va insérer le roulement à billes. Donc notre roulement à billes fait 22 mm de diamètre. Ça nous fait donc un cercle de rayon 11 mm. Donc pareil, je viens au centre placer mon centre, mon point, et je tape 11 mm et je fais entrer. Comme ça, je prends bien un cercle qui fait la bonne taille. Voilà, donc là, j'ai ma partie centrale. Donc je viens reprendre l'outil sélectionner et je peux directement sélectionner la partie centrale et appuyer sur le bouton supprimer pour l'effacer. Voilà, donc là, vous avez réalisé la partie centrale de votre end spinner. Donc c'est autour de là qu'on va mettre les différentes branches et c'est à l'intérieur qu'on va venir placer le roulement à billes. Voilà,
Donc dans le prochain tutoriel, je vous explique comment on réalise des branches. Allez, c'est parti.